À la Fédération camerounaise de Nanbudo, l'actuel exécutif ambitionne de démarrer la saison sportive 2023-2024 en grande pompe. Les manifestations relatives à l'ouverture de la saison ont une durée de 8 jours. À la faveur de l'agenda institutionnel programmé par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, la Fédération camerounaise de Nanbudo a décidé de s'aligner, d'arrimer son chronogramme annuel sur celui du gouvernement, à savoir que contrairement aux années passées où nous organisions l'ouverture de la saison au mois de mars, au mois d'avril pour juste quelques mois, nous avons décidé donc de nous aligner et d'organiser nos activités du 10 au 18 novembre pour lancer officiellement les activités de la saison 2023-2024. Et fort heureusement, nous avions sur notre agenda annuel validé par le conseil d'administration et l'assemblée générale un stage international de Nanbudo qui se tiendra du 10 au 18 au Cameroun, du 10 au 18 novembre, en 2 modules. Le premier module aura lieu à Limbe dans quelques jours, aura lieu à Limbe du 10 au 12 à l'hôtel Semé-Biche et à la base BIR de Limbe, parce que le président de la Ligue du Sud-Ouest, il est le colonel Sergio Takuchop, a arrêté de dire « je fais le Nanbudo ». Non, il faut pratiquer le Nanbudo de façon consciente. Et le thème de cette édition, de la formation du stage international de perfectionnement du Nanbudo, c'est effectivement la pratique consciente, j'allais même dire intentionnelle du Nanbudo, parce que chaque technique qu'on applique a un sens. C'est ainsi que à travers le Budo-ho et le Kido-ho, nous allons amener les Nanbudokas, aussi bien les personnes d'âge un peu avancé, les adultes, que les compétiteurs, à trouver leur compte dans ce stage qui va être animé par le Daishian Stéphane Carrel. Daishian, c'est 9e dan Stéphane Carrel, qui vient de la France, et par Madame Isabelle Amiel, qui est 8e dan. Hanshi Isabelle Amiel, elle est 8e dan de Nanbudo. Voyez-vous l'inclusion, l'équité, la parité, tout ce que nous faisons implique les hommes et les femmes. Nous voulons mettre en valeur toutes les compétences qui existent au Nanbudo aujourd'hui, les femmes, les jeunes, les personnes d'âge avancé, les très hauts gradés, qui sont là comme les gardiens du temple, pour dire attention, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Il faut rester dans le Budo, l'esprit du Budo et le respect des valeurs martiales. Plus de 500 judokas sont attendus pour cette ouverture de saison. En marge des activités, les états généraux de la Fédération camerounaise de Nanbudo auront lieu à Yaoundé. Il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter pour s'auto-évaluer. Et notre fédération a décidé, après 42 ans de fonctionnement, de mener une réflexion stratégique sur les problématiques de l'heure. Quelles sont les avancées réalisées au Nanbudo depuis 40 ans? Quels sont les freins à la modernisation, à la modernisation, au développement du Nanbudo? Et nous avons, pour ainsi dire, donné la parole aux Nanbudokas. Nous avons introduit un questionnaire d'enquête préliminaire. Près de 300 Nanbudokas ont rempli ce questionnaire. Nous aurons les états généraux et nous avons prévu 4 ateliers, et parmi lesquels le plus important étant l'atelier sur la communication stratégique et le modèle économique qui va permettre au Nanbudo de bien se développer sans compter exclusivement sur les subventions de l'État. Nous sommes à l'ère de l'autonomisation des fédérations civiles sportives nationales, et notre fédération est préoccupée par son avenir, par son devenir, et aujourd'hui, nous allons réfléchir sur comment faire pour vendre le produit Nanbudo, parce que c'est un produit de qualité. L'instance fêtière du Nanbudo au Cameroun a 2 objectifs à atteindre à l'occasion du kick-off de la saison. Premièrement, mettre les pratiquants au centre des compétitions organisées, et deuxièmement, commencer la préparation de la Coupe d'Afrique de Nanbudo que le Cameroun va abriter du 5 au 7 juillet 2024. Le président de la Confédération africaine du Nanbudo et le secrétaire général de la Worldwide Nanbudo Federation seront au Cameroun à cette occasion, et nous allons profiter de cela pour annoncer aux Camerounais, à l'opinion publique, la tenue au Cameroun, c'est une chance, n'est-ce pas, d'abriter un événement de très haut niveau
comme la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons donc abriter du 5 au 7 juillet 2024 la Coupe d'Afrique des Nations de Nambudo. Nous attendons une trentaine de pays et le Cameroun ira affronter la Croatie en février prochain. Il faut toujours affronter un peu plus fort que soi dans un événement comme celui-là. Le Cameroun, je pense, s'en sortira avec beaucoup de médailles et nous en avons l'habitude. C'est pour ça que nous nous levons tôt et nous allons annoncer cet événement qui va nous conduire en juillet 2024. À la fin de la semaine, un tournoi va cristalliser les attentions, le tournoi du renouveau. Sous notre mandat, nous avons décidé de donner un souffle nouveau au Nambudo, de redynamiser, de refonder les bases du Nambudo en impliquant les Nambudokas sous le prisme de la participation, sous le prisme de l'inclusion. Nous sommes un cerveau collectif qui réfléchit ensemble au devenir de notre fédération et c'est pour ça que nous avons appelé ce tournoi du renouveau. Pour l'heure, les préparatifs de l'ouverture de la saison 2023-2024 gagnent en intensité aussi bien à la Fédération camerounaise de Nambudo que dans les différents clubs à travers le pays.